De tous les feutres que j'ai testés, il est difficile de battre la compétitivité des feutres à alcool de chez Action. Sauf que je suis récemment tombé sur des feutres très attractifs en termes de prix, les feutres à alcool de chez Artix. Ils sont forcément plus chers que les feutres Twin Marker de chez Action, ça, y a pas de débat. Les feutres Artix n'en restent pas moins accessibles pour des budgets serrés. On va donc les comparer dans cette vidéo pour voir si le prix un peu plus élevé de ces feutres comparé à ceux de chez Action, est justifié dans le rendu final du dessin. Et surtout, dans l'expérience d'utilisation de ces feutres. On va d'abord s'intéresser au packaging de chacun de ces feutres. Les Twin Marker de chez Action en premier. Côté packaging des feutres à alcool de chez Action, on est très minimaliste, voire même simpliste dans le packaging. Un carton, tout simple, pas d'emballage ou quoi, y a rien. Juste des feutres triés un peu sur la volée. Et on va pas se mentir, le choix des couleurs me laisse toujours un peu perplexe chez Action. On dirait qu'ils sont allés voir un peu le fournisseur en disant « Hey les gars, donnez-moi les couleurs les plus populaires que vous avez !» Et pour les dégrader, ah non, c'est bon, on s'en tape, on s'en tape. Clairement, on n'a pas l'impression qu'ils aient regardé la suite logique des couleurs à l'utilisation. C'est toujours un truc, ça m'a un peu fatigué chez Action. Le feutre en lui-même, il a une texture un peu mate qui le rend agréable au toucher. Le tout avec une présentation en forme de triangle. T'es fan, t'es pas fan, c'est une autre question. On notera tout de même qu'il y a quand même un socle qui est inclus pour tenir les feutres à alcool, ce qui est très cool. Pour le packaging des feutres à alcool de chez Artix, les Oros, il y a un socle pour tenir les feutres à alcool, mais avec une approche très différente de la concurrence. Ils ont décidé de transformer toute la boîte en rangement pour les feutres, ce qui est, je trouve, très smart. On sent que la qualité et les finitions sont pas les mêmes que ceux de chez Action, forcément. La boîte, elle est légèrement texturée, ce qui la rend super agréable au toucher. Avec une petite anse si tu as besoin de les transporter, mais qui fait ça dans la réalité, hein? J'ai jamais vu personne le faire. Enfin, peut-être les artistes pro en convention ou dans des vidéos YouTube un peu sombres. En termes de choix, les couleurs de chez Artix, je trouve qu'ils ont bien géré la gradation de leur gamme, même si, là, pour la vidéo, j'ai que le pack de couleurs de peau. Le seul point qui me tique un peu, c'est que les feutres sont en forme de triangle, donc je suis pas super fan car je trouve que ça tient pas bien en main. Moins bien, en tout cas, qu'une forme ronde ou une forme carrée. On va faire passer les Twin Markers de chez Action sur le banc de test, avec 3 tests que j'appellerais plus théoriques. Le premier consiste à essayer les différents types de pointes qui sont sur le feutre alcool pour voir leur réaction. Les feutres de chez Action, ils ont 2 pointes, une classique rigide et une pointe qu'on va appeler pinceau qui est plus flexible. C'est un choix surprenant parce que je trouve que c'est un peu redondant. Je m'explique, une pointe pinceau peut être aussi précise qu'une pointe classique, mais elle couvrira jamais autant de surface qu'une pointe biseau. Du coup, tu te retrouves avec une pointe fine et une pointe moyennement fine. Tu peux pas faire des grands aplats avec la pointe pinceau. Sinon, concernant leurs utilisations, elles sont bonnes. Les pointes, elles réagissent bien et l'encre s'écoule convenablement. Un poil fort au début, je trouve par contre. Lorsque tu essaies de faire des dégradés de couleurs similaires, les feutres font très bien le travail sans que tu aies insisté, sans non plus être absolument waouh. Ils font le travail, ils font ce qu'on attend d'eux. Là où ça se corse, c'est lorsque tu dois mélanger des couleurs opposées, type bleu et rouge. C'est l'exercice le plus dur pour des feutres à alcool parce que les pigments, ils se mélangent difficilement. Et bien que tu puisses arriver à un résultat correct avec ces feutres, tu as besoin de tellement insister que l'encre, il imbibe la feuille puis il fait déborder l'encre du cadre. Donc ça risque un peu de ruiner ton dessin en utilisation réelle. Autour des feutres Artix Oros de passer sur le banc de test, ces feutres, ils ont une pointe biseau et une pointe pinceau, ce qui me semble être le combo le plus logique, ce qui permet d'avoir des traits fins avec la pointe pinceau et de couvrir de grandes surfaces avec la pointe biseau. La première chose que tu remarques, c'est que le débit d'encre est bien géré. Un petit peu rapide, mais un petit peu fort, mais voilà. La qualité de la pointe du pinceau, elle est excellente. Elle est vraiment très agréable à l'utilisation. L'encre se mélange toute seule, à peine besoin d'insister, c'est assez bluffant. Ça me rappelle d'ailleurs l'encre de chez Copic qui est très facile à mélanger. Autant dire qu'il passe le test du dégradé de couleurs similaires haut la main. Pareil pour le test des couleurs opposées. Alors, j'avais pas de bleu et de rouge comme je fais d'habitude, donc j'ai essayé de prendre les couleurs les plus éloignées que j'avais dans la boîte, à savoir du vert et du violet, qui se mélangent facilement sans insister, qui font un superbe dégradé mélangé ensemble. Franchement, c'est bluffant. Si t'es sur cette vidéo, il y a de grandes chances que tu sois intéressé par les feutres à alcool ou que tu en aies déjà. Et ça tombe bien parce que j'ai créé une formation dédiée spécialement à ce sujet pour t'apprendre à utiliser tes feutres à alcool correctement comme un pro et passer au niveau supérieur. Au programme de la formation, apprendre à faire des dégradés parfaits, apprendre à construire différents types de dessins pour faire du style manga, du style tatouage. On verra aussi comment choisir des couleurs qui vont parfaitement ensemble. Je te montrerai aussi comment rattraper tes erreurs lors de l'application de la couleur et tu apprendras aussi à donner différentes ambiances visuelles à tes dessins. Si tu veux aller plus loin dans ta maîtrise des feutres à alcool, je te mets le lien en description, c'est le premier lien, c'est juste en dessous, tu as juste à cliquer et nous retournons à la vidéo. Comme je te le disais en début de vidéo, les feutres à alcool Twin Marker de chez Action, ce sont des feutres à alcool pas chers. Mais est-ce que ça veut pour autant dire qu'ils sont nuls ou pas bons? Eh ben faisons un petit dessin pour voir. Les feutres à alcool Action, à l'utilisation, il y a quelques petits trucs dont on se rend compte.
Déjà, c'est que l'encre globalement se mélange bien, tant que tu restes dans les mêmes teintes similaires, mais le choix des teintes de la part d'Action rend le tout un peu compliqué. On se retrouve souvent avec des couleurs ultra contrastées parce que les gammes sont pas bien faites. La pointe pinceau, elle marche bien, même si elle me semble un poil fragile quand même. J'ai des doutes sur la solidité à long terme. Une fois que le débit d'encre se sera calmé après quelques utilisations, je pense que ces feutres permettront de faire la technique de feathering pour les dégradés. À voir, faut tester. Mais en soi, pour moi, c'est un bon point. Ce qu'on remarque surtout, c'est que l'encre, elle laisse des petits points blancs à l'application. Alors pourquoi? J'en ai aucune idée, mais voilà, c'est comme ça, c'est là. Donc soit t'aimes le côté qui donne un peu un côté vintage, soit faut que tu passes ton chemin, c'est pas la bonne gamme pour toi. Un autre point qui est assez marquant à l'utilisation, c'est la difficulté à ouvrir les feutres, quel que soit le côté d'utilisation. Alors ça peut paraître anecdotique quand je te le dis comme ça, mais quand tu ouvres plusieurs dizaines de fois, voire centaines de fois tes feutres, pendant une seule illustration, ça te fout un peu la haine à force, tu vois. Mais je dirais que le plus gros point noir pour moi, c'est l'odeur. Je suis assez sensible du nez et je t'avouerai que l'odeur, elle est absolument infecte. Et comme l'hiver arrive, il est hors de question que je dessine la fenêtre ouverte. Maintenant, on va passer aux feutres de chez Artix. Les feutres Artix Rose sont des feutres qui sont dans le milieu de gamme des feutres à alcool. Et bien qu'ils offrent une très bonne expérience pour un prix abordable, ils sont pas exempts de défauts. Laisse-moi te montrer tout ça en dessin. À l'utilisation, déjà, j'insiste sur le fait que la pointe pinceau est juste incroyable. C'est une des meilleures du marché, sans aucun doute. Elle est flexible mais suffisamment maintenue pour pas s'écraser. Si tu recherches une expérience, avant tout, les Artix Rose sont définitivement dans le haut du panier. Alors, l'ouverture des feutres, elle est facile et elle se fait même à une main, ce qui est parfait en soi. L'application de l'encre et les mélanges se font parfaitement aussi et facilement. Ces feutres, ils ont globalement une expérience de dessin de haut niveau. Du même niveau, je dirais, que les Pro Marker ou les OOO. Et ouais, ils rigolent pas ceux-là, hein. Non, ils rigolent pas les Artix. D'ailleurs, si t'intéresse ces feutres et que tu veux te les procurer, je te mets le lien là juste en dessous en description. N'hésite pas à passer par ce lien si tu veux les acheter, ça permet de soutenir la chaîne. Le seul truc vraiment rageant avec ces feutres, c'est qu'il n'y a pas de bague de couleur autour d'un des deux côtés du feutre pour indiquer quel côté est quelle pointe. Généralement, tu as une bague noire autour de la pointe pinceau. En gros, là, tu passes ton temps à ouvrir le mauvais côté. C'est encore une fois un petit détail, mais c'est super frustrant. Maintenant qu'on a fait le tour des avantages et inconvénients de chacun de ces feutres à alcool, on va s'intéresser à qui correspondent ces feutres, quel est le public pour les feutres à alcool Twin Marker de chez Action et quel est le public pour les marqueurs Oros de chez Artix. On a donc deux positionnements très différents l'un de l'autre. Les feutres à alcool de chez Action, ils coûtent environ 30 centimes à l'unité, là où les feutres de chez Artix, les Oros, ils vont coûter 80 centimes à l'unité, soit 2 à 3 fois plus cher que les feutres de chez Action. Pour moi, les feutres à alcool de chez Action, ce sont des feutres qui sont adaptés aux débutants. Des débutants qui n'ont jamais eu de feutre et qui veulent s'y essayer. Ils sont également adaptés pour des jeunes ados qui prennent pas très soin de leurs affaires. C'est pas grave, ça coûtera que 10 balles le paquet. Ou pour ceux qui ont un budget très serré. Pour tous les autres dessinateurs, je recommande de foncer plutôt sur les feutres Artix. L'expérience de dessin, elle est réellement 3 fois meilleure comme par rapport au prix, en sachant que des feutres à alcool, ça se garde longtemps, ça se garde dans le temps. Donc autant avoir des meilleurs feutres et prendre plaisir à les utiliser au quotidien. Même si le prix est supérieur, on reste sur un budget abordable, tu peux avoir 80 couleurs à peu près pour moins de 100 €, ce qui reste très loin des copies qui sont à 6 € l'unité. J'aimerais quand même soulever un truc très important chez Artix, c'est qu'il y a une intention du détail. On sent que c'est des passionnés, on sent que c'est des gens qui font ça sérieusement et du coup ça fait que l'expérience et le rendu des feutres à alcool de chez Action en comparaison, il est très basique, là où celle des feutres d'Artix, les feutres Rose, ils ont vraiment un très bon rapport au prix que tu payes, tu as vraiment une très bonne expérience par rapport à ce que tu payes. Ça fait vraiment une différence au quotidien. Donc voilà, c'est tout pour ma comparaison entre les feutres à alcool de chez Action et de chez Artix. Et si jamais tu veux aller plus loin, là je te mets ici, là de ce côté-là, la vidéo de test des feutres Oros tout seul. Là je te mets une série de vidéos pour t'apprendre à te servir des feutres à alcool pour pousser un peu plus son utilisation. Voilà, je te mets le lien juste ici, là, voilà, et nous on se retrouve dans la prochaine vidéo. Tchuss.